Question de meringue. La question m'arrive fréquemment. On me signale, je rate mes meringues, comment faire? Et la réponse est toujours la même. Utilisons ce que nous avons entre les deux oreilles, au lieu de suivre aveuglément des prescriptions, c'est-à-dire des recettes, dont on n'a pas de raison de croire à la fiabilité. Plus en détail maintenant. Commençons toujours par l'objectif. Que visons-nous? La production de meringues. Qu'est-ce qu'une meringue? Il en existe plusieurs sortes, entre la mousse solide et la mousse semi-solide et semi-liquide, avec donc cette croûte à l'extérieur et l'intérieur plus tendre. Mais dans les deux cas, une coque dure enferme un système foisonné. Foisonné signifie avoir produit une mousse. Les recettes classiques font état d'un blanc d'œuf que l'on bat en neige et que l'on sucre. Il faut donc interpréter que l'ajout de sucre dans le blanc en neige conduit à la dissolution du sucre dans la phase aqueuse de la mousse obtenue par battage des blancs. Soit donc une solution sucrée que l'on cuit. Comment se transforme-t-elle? Tout dépend de la température. Si l'on chauffe à une température bien supérieure à 140 degrés, le sucre caramélise et la préparation brunit, tandis qu'une croûte se forme, enfermant la mousse, protégée de la chaleur. Car à l'intérieur de la croûte, la température reste toujours inférieure à 100 degrés. En revanche, si la meringue est cuite entre 100 et 140 degrés, la couleur externe reste blanche et une croûte se forme encore. Et à moins de 100 degrés, la mousse sèche progressivement, raison pour laquelle on cuisait traditionnellement les meringues dans le four des boulangers quand ils s'éteignaient progressivement. Le dernier cas d'une cuisson à moins de 100 degrés n'est pas bon pour le début de la cuisson, parce qu'une mousse est un système instable avec des bulles d'air moins denses que le sirop où elles sont dispersées, et ces bulles d'air remontent, tandis que le sirop draine, la mousse s'effondre. En revanche, avec les deux premiers cas, non seulement la coque dure, qui se forme par évaporation de l'eau superficielle, stabilise la mousse interne, mais de surcroît, l'eau évaporée fait gonfler la préparation. Cette dernière doit être aussi stable que possible. Comment? Eh bien, c'est simple, il suffit de bien battre les blancs en neige très ferme, afin que les bulles d'air soient très petites et que les forces de tension superficielle soient aussi grandes que possible. Et il faut sucrer très abondamment, afin que le sucre augmente la viscosité de la phase aqueuse. Non seulement l'eau drainera moins vite, mais surtout, lors du battage, les bulles seront bien plus petites en raison d'effets de cisaillement accru. Cette fois, nous y sommes pour une recette raisonnée, et non plus une recette tombée du ciel. On part d'un blanc d'œuf, on le bat en neige ferme, puis on ajoute beaucoup de sucre, et l'on bat encore longtemps, jusqu'à ce que la masse soit lisse, on ne doit plus voir de grains de sucre non dissous, et que la masse soit très ferme, au point que les pales du batteur électrique aient du mal à tourner. Quand on a cette mousse très ferme, on la pose sur une plaque, on enfourne à 130 degrés, pas plus, pendant 20 minutes, afin de faire une coque externe. Le temps dépend de l'épaisseur voulue pour la croûte. Mais 20 degrés, c'est une bonne idée pour commencer. Et l'on réduit ensuite la température du four à 100 degrés pour cuire pendant un temps qui dépend des meringues voulues. 1 heure pour avoir un intérieur mou, 2 heures pour avoir un intérieur dur environ. Évidemment, les hurrahs, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir le four pendant la cuisson afin d'éliminer la vapeur, sont à considérer. Tout dépend de ce que l'on veut obtenir. Mais finalement, une meringue, c'est simple et inratable, non?